Alors aujourd'hui, on est en direct pour faire un live avec Magali Lehuche. Je vais l'appeler maintenant de manière à ce qu'elle puisse se connecter. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Salut Guillaume. Hop, j'invite Magali. Pof. Voilà. Je viens de lui envoyer l'invitation. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est, comme je viens de le dire, en live avec Magali. J'espère que vous m'entendez. Ça, c'est important. Salut Clémentine. Salut Thibaut. Salut à tous ceux qui viennent. Bonjour Gwenaëlle. Salut Lucie. Salut Kek. C'est gentil de venir. J'espère que vous m'entendez bien. J'attends que Magali se connecte. Normalement, elle a dû recevoir l'invitation. Je vais lui renvoyer, on ne sait jamais. Voilà. Salut Marielle. Alors, hop là. Magali. Bonjour à tous. Bonsoir Cécile. Bonsoir Christelle. Normalement, tu as dû recevoir l'acceptation de ta demande de quoi? Non, je pensais. Ça doit être bon normalement pour toi, Magali. Je viens d'accepter. Donc là, tu devrais plus qu'avoir accepté Magali normalement. Alors Magali, est-ce que tu vois l'invitation que je t'ai envoyée? Ah bah t'es plus connectée. Peut-être que si. Magali est invitée. Alors, Magali, invitée. Si vous entendez plus, c'est que je parle plus peut-être. Ça y est. Ça y Ah, est, ça y c'est est. bon. Super. Impeccable. On a réussi. Oui, Et ça, c'est le ça y est. premier stade, hein. C'est le stade le plus compliqué. Il faut se connecter. Ah bon, Après, tout est ça simple. y est. Je me suis Alors, reprise à plusieurs fois quand même. d'accord. Alors, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de son. Est-ce que Ah, vous avez du son? Est-ce que vous entendez Magali? Est-ce que c'est allô, bon? je C'est parle. good? Ok. C'est bon, tout le monde a priori nous entend. C'est bon, Vous merci m'entendez? Cécile. C'est bon? Impeccable, on t'entend bien. C'est Marielle. Marielle, il y a Cake, ils sont tous venus t'encourager. Ça, c'est super cool. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ça, Ouais. de ta dernière BD. Un petit peu avant, bah, comme d'habitude, on va parler un petit peu de ce que tu as fait avant de faire ça. Ah, ouais, Mais j'ai beaucoup bossé. on va pas tout passer en revue, hein, parce que c'est pas le but. Mais un petit peu quand même, on va parler de deux, trois choses. Ce que je te propose, je vais y arriver, hein, tout va bien se passer. Ce que je te propose, c'est de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui tu Ok, es, d'où tu viens. Vas-y, la totale, libre quoi. à toi. Ouais, libre à toi. Ok, bah alors donc je suis Magali Lehuche, je suis illustratrice, je fais beaucoup de livres pour la jeunesse depuis maintenant 2005, donc ça fait un petit moment. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, j'ai fait beaucoup d'albums jeunesse que j'ai écrit et illustré, et puis des fois je travaille aussi avec des auteurs, souvent même. Je fais les deux. Hmm. Voilà, j'ai fait des séries comme Jean-Michel le Caribou, Non Non, alors il y en a qui sont des séries qui sont adaptées aussi en dessin animé. Voilà. Et donc ça, je fais ça tous les ans. Je continue ma petite série de Jean-Michel, de Non Non.
Et puis, quoi dire d'autre? Je suis parisienne. J'ai fait mes études aux arts décoratifs de Strasbourg. Euh, Ouais, voilà, pendant 5 ans. Et je suis revenue à Paris après mon diplôme. Et voilà. ok. Bah, impeccable. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes influences, puisque tu nous as parlé de ton passé, des années, tu nous as parlé des arts décoratifs. Tu as fait une année à l'atelier de Sèvres? Ouais, j'ai fait une année à l'atelier de Sèvres, juste avant d'intégrer les arts déco. Et encore avant, j'ai fait une année de Doug en art plastique de Yes. Saint-Charles, la fac Saint-Charles. Voilà. Impeccable. Et donc tes influences. Mes influences, les Beatles, non, Les entre autres. Beatles. Mais Non, non, oui. il y a beaucoup. J'aime beaucoup de choses en illustration jeunesse, entre autres. Hein, mais moi, j'ai adoré. J'ai grandi avec Quentin Blake, Roald Dahl. Je suis hyper fan de Quentin Blake. Je suis fascinée par son dessin, tellement, ça a l'air tellement facile et simple, évident. Et puis j'aime aussi Maurice Sendak, Tommy Ungerer. J'aime et puis moi j'ai grandi avec sur la table basse du salon de mes parents, il y avait toujours des livres. Il y avait un livre de Topor. J'étais fascinée par les dessins de Topor. Ça me faisait peur, en même temps ça m'attirait. Et puis D'accord. euh, et puis il y avait Agrippine, pareil. Hein, J'adore. ah ouais, non mais moi j'ai passé des heures à observer ce monde des adultes qui était représenté un peu comme ça, de manière en même temps drôle et crade, et en même temps ça me faisait envie, en même temps je trouvais ça bizarre. Enfin voilà, c'est tout le génie de Claire Bretéché. J'adorais. Super. Donc je passais et puis Sans paix aussi, évidemment. Ça fait aussi partie des bouquins qu'il y avait chez moi et que je D'accord. regardais. Je Donc passais beaucoup de des heures BD à chez toi. regarder. Comment? Beaucoup de BD chez toi quand tu étais jeune. Ouais. Bah, pas, un petit peu, pas tant de BD. Mes parents lisaient pas tant de BD que ça, mais il y avait ces livres-là. Il y avait beaucoup de livres d'images. Il y avait aussi des livres de ciné. Il y avait des livres d'images en fait. Il y avait Agrippine, il y avait Bretéché, il y avait, mais il y avait pas tant de BD que ça, ouais. D'accord. Après que j'ai commencé à découvrir la BD. J'ai mon cousin, mon grand cousin Gwen, qui fait de la BD quand même, et ça me faisait vachement envie. Enfin, j'admirais tout ce qu'il faisait, et puis je pense que c'est aussi lui qui m'a un petit peu fait connaître beaucoup de trucs en BD, notamment Fred, le petit cirque, et puis enfin, plein d'autres trucs. Je lui dois beaucoup de choses en connaissance de BD. D'accord. Impeccable. Donc tu l'as dit, on va passer brièvement, mais tu as fait une série qui cartonne encore, il y en a beaucoup, les non-noms. Alors là, il y en a un, hein, mais les Jean-Michel, hein, Ouais, pardon, là, comme ouais. ça. Il y a le Bon, patron bah, aussi. encore Jean-Michel, enfin, il y en a plein. Moi particulièrement, alors que t'as pas faite toute seule, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, avec David Descaliers. Ouais, qui se passe à Ouais, Lisbonne. Ah bah moi ça c'est j'adore Lisbonne. Hein. Ouais, donc j'étais hyper contente d'illustrer cette histoire parce que j'ai eu un petit coup de foudre pour cette ville. Et voilà, du coup c'était l'occasion. Et mon premier album, le premier album qui a été édité se passe à Lisbonne aussi. Les Sirènes de Belpechao. alors je sais pas si je Qui, l'ai su. je l'ai peut-être moi, mais je sais pas. Mais voilà, donc Je c'est vraiment une ville que j'aime particulièrement. Alors moi, on m'a fait découvrir ça, hein. Alors, j'ai la chance d'avoir une super médiathèque chez moi. Et Ah ils ouais, m'ont dit, donc on a parlé en amont, où je parle souvent du live que je veux faire, et ben ils dit, ah bah tout ça, voilà, je te donne tout ça, tu peux les lire avant de commencer, comme ça tu auras une idée. Donc c'est cool. Et ça, tu l'as fait aussi toute seule. ouais. Hop là, voilà, on Rosalie voit pas le Lévy, je lien. l'ai fait toute seule, ouais. Ouais, Je, ça c'est très mignon, ça aussi. La chanteuse avec les loups, c'est voilà, je trouve que c'est Ouais, très bah, joli. c'est les anti-héros un peu. Moi, j'aime bien les héros qui n'ont pas l'air au départ, quoi. Ils sont un peu C'est ça. rejetés et puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'eux. Donc, je monte quelques petites pages, hein, parce que le but, c'est pas d'y rester 150 ans. Si on va dans une tranche d'âge un peu plus élevée,
je dirais que tu as fait Ouais. Alors ça ça, et ça. c'est ça, j'ai adapté les romans de Marie Desplechin, Verte et Mauve et Pomme. Et Hmm. Mauve, je suis en train de le faire. Je commence Mauve. Ah. Ouais, comme ça, Et, tu coupes directement la question, on évite de la ouais. poser. Ouais, non, mais Donc, tu es ça, en train de commencer là. je suis en train de commencer Mauve. Enfin, je suis en train, ça fait un moment que je suis en train de commencer, mais enfin là, du coup, je suis quand même censée avoir pas mal avancé, mais c'est tout un travail d'adaptation. Et Mauve, il est un petit peu plus dense et compliqué que Verte et Pomme. Donc, mais c'est toujours un D'accord. plaisir d'adapter les romans de Marie Desplechin parce que c'est génial. Ça, c'est Elle écrit super. hyper bien. Chez Rue d'Auxerre, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis, si on va encore un peu plus loin, tu as fait deux BD adultes. On est bien Ouais, d'accord? oui, Donc, deux BD, enfin, un tome 1 et un tome 2, hein. C'est bien ça. exactement. En Avec tant Gwendoline qu'illustratrice. Ruffy. Et tu peux Mm. nous en dire un peu plus? Alors, je les ai pas ici, je suis désolé, je vais pas vous les montrer, Ouais, ceux-là. non, non, c'est pas. En fait, ça s'appelle. Alors, le premier tome, c'était Les Mères Anonymes, et le Hmm. deuxième, c'était À la recherche du nouveau père. Et donc, Les Mères Anonymes, au départ, ça parle de mères qui se retrouvent un petit peu comme enfin, un groupe d'alcooliques anonymes, de mères anonymes, de tous ces groupes d'anonymes qui ont besoin de parler, quoi, et de mères un peu débordées. Et donc, on s'est rencontrés, Gwendoline. Moi, je venais d'avoir un enfant et j'étais un peu fatiguée. Et on s'est bien rencontrés là-dessus. Et donc elle avait ce projet. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui faisait de la bande dessinée. J'ai dit moi. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Bon, Et bah, voilà. Et donc impeccable. après, elle a fait la suite avec La recherche du nouveau père. Et c'est un projet qui va être adapté aussi en film d'animation, ça. Ah, c'est En bien, mais petit. en fait, t'as plein d'adaptations en film d'animation. Ouais, c'est super. Il y a plein de trucs qui sont adaptés. Donc c'est cool. Et donc là, c'est un Ouais. projet en cours et ça, c'est en train de prendre forme. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le passé, ou enfin même le présent, hein, parce que les livres jeunesse, c'était en plein dedans encore. Ouais, ouais, je continue. Ouais. Mm, mm. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là à poser? Est-ce que vous souhaitez demander des choses de ce côté-là? Combien? Ah oui, combien d'albums jeunesse t'as fait? Tu sais ou pas? Non, je sais pas. J'ai pas compté parce que ça me fait peur un peu. Mais je sais pas. Beaucoup. Beaucoup. Alors attends, je crois que je me demande si j'ai pas noté la quantité. Non, je l'ai pas noté. Je sais plus. Attends, bouge pas. 152 ressources, dit la Bibliothèque nationale de France. C'est possible? C'est plausible? Ah ouais. Après, je commence à être vieille un peu. Alors, ça fait Ouais, longtemps c'est que je ça. travaille, hein. Ah, mais t'es vieille. Non, t'es toute jeune. T'es toute jeune. T'es plus jeune que moi, donc t'es toute jeune. D'accord? On dit pas qu'on est vieux à cet âge-là. Faut arrêter maintenant. Non, c'est la maturité, quoi. Pas la Ouais, vieillesse. voilà, c'est ça, c'est Voilà. ça. On devient mature. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant de passer à la suite, euh, comment tu as commencé à travailler avec Marie Desplechin, pardon, excuse-moi si j'abîme le nom. Ouais, comment tu as Alors, commencé à travailler? en fait, c'est Charlotte Moonly qui est mon éditrice chez Rue de Sèvres, hein, que je connaissais déjà d'avant. On avait travaillé déjà ensemble chez Flammarion à l'époque, qui m'a proposé d'adapter Verte. Et donc évidemment, moi j'avais lu Verte, j'adorais Verte, j'adorais Marie Desplechin à chaque fois que je trouve que c'est une fille géniale. Je suis hyper fan de Hmm. Marie Desplechin. Dès qu'elle parle, j'adore l'entendre parler, j'adore ses idées. Donc j'étais super partante, quoi. Et donc on s'est rencontrés avec Marie. Et c'était, enfin, je veux dire, c'est difficile de pas s'entendre avec Marie, quoi. Elle est géniale. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et mais Charlotte nous a un peu mariés, quoi. Et en D'accord, plus, elle m'a laissé, elle m'a vraiment laissé euh, vachement libre. Enfin, elle est là si j'ai besoin, mais elle est vraiment super cool, quoi. Donc d'accord, c'est vraiment agréable de bosser avec elle parce que j'ai l'impression on se comprend, quoi. Et puis ces personnages, ils sont vachement attachants. Et moi j'ai essayé à chaque fois de récupérer vraiment ces dialogues parce que elle écrit vraiment bien, les dialogues sont super savoureux.
elle a vraiment enfin voilà, une écriture que j'adore. Et Hmm. donc c'est un vrai plaisir d'avoir pu donner forme à ces personnages, quoi. De me Ouais, les, elle m'a laissé me les approprier et ça c'était, elle m'a fait confiance et c'est vraiment super agréable quand ça se passe comme ouais, ça. Donc c'est-à-dire que t'as donné la main, quoi. T'as dit, t'as limite dit, ils sont à toi, les personnages, à toi d'en faire un petit peu bah oui, en tout cas, il y a ce que une tu veux. confiance qui s'est très vite installée, quoi. J'ai senti que elle me confiait les bébés et que et qu'on était d'accord sur l'essence des personnages, quoi. Donc voilà. Donc c'est toujours génial de bosser sur ces histoires. Et là, Ok. je me réjouis de continuer. Ah ben, c'est impeccable, oui, bien sûr. Tu as une idée de la sortie du prochain ou pas? Parce que là, tu es en train de travailler dessus, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais, je suis en train de travailler dessus. Alors, je sais pas quand je vais réussir à terminer, mais j'aimerais bien terminer en fin novembre. Donc, D'accord. je sais pas. Il Pour va l'année sortir. prochaine, quoi, idéalement. Ouais, là, je pense que ça sera plutôt 2022, ouais, je pense. Ok. Parce que tu avais fait verte en 2017, 2018 pomme. Ouais. Ben là, je traîne un peu là. J'ai eu des, bah, j'ai fait une grosse BD entre-temps. Bah oui, on va en Mais parler. Il y a une ouais, question, il y a une question qui arrive sur les Beatles. Je la garde juste un tout petit peu sur le coude ok. euh, pour terminer avec toutes mes questions sur cette partie-là. Euh, Est-ce que tu peux, bah si on va y aller directement maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous faire un pitch? Ok, je vais essayer de faire un pitch clair et alors en fait, ben, je peux peut-être dire qu'au départ, en fait, dès tout début, je voulais parler des Beatles. Je saoulais déjà tout le monde avec les Beatles depuis tellement longtemps que pas mal de mes amis me disaient mais fais quelque chose sur les Beatles, libère-toi de ça, il faut que tu en parles, vas-y. Et surtout que je racontais toujours ces anecdotes j'avais l'impression que faisaient rire mes amis. Que par exemple je jetais des petits bouts de papier dans la rue avec marqué Beatles, n'oubliez pas les Beatles, lisez les Beatles. J'écrivais aux radios, voilà, toutes ces anecdotes que je mets dans la BD. Et donc Ouais, au départ je voulais raconter ça en fait, je voulais raconter ces petites choses drôles hein, voilà dont je me souvenais parce que je me souvenais ça et je le racontais avec un peu enfin voilà du comment dire de souvenirs un peu d'autodérision quoi. Et donc quand j'ai parlé à Pauline Mermet qui est mon éditrice chez Dargaud avec qui j'ai fait la BD, je lui ai dit voilà j'aimerais bien faire une BD sur les Beatles, raconter comme j'étais complètement obsédée des Beatles quand je suis rentrée en sixième. Donc elle m'a dit ouais ok pourquoi pas. Donc on a commencé à discuter de cette période. Et donc, en fait, au fur et à mesure, en parlant avec Pauline, j'étais évidemment obligée de parler du contexte et qui était que en sixième, ben j'ai fait une phobie scolaire, quoi. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est ça. En fait, en fait, elle m'a dit, c'est très bien de vouloir parler des Beatles, mais là, le vrai sujet, c'est la phobie scolaire. Les Beatles, c'est super, tu vas pouvoir parler des Beatles, mais il faut que tu parles de ce qui t'est arrivé. Et donc en fait, j'ai orienté l'histoire là-dessus. Et donc je me suis replongée dans mes souvenirs de rentrer en sixième et de ce mal-être que j'ai développé très rapidement les premiers mois de mon entrée en sixième. Donc l'histoire, ça commence comme ça. En plus, j'ai commencé en étant plutôt à l'aise, quoi. Enfin, j'étais même super impatiente de rentrer dans la oui. cour des grands, quoi. Et donc voilà. Et donc très vite, j'ai ressenti de l'angoisse en fait, parce que la phobie scolaire c'est ça, en fait, de l'angoisse de la peur de grandir, l'angoisse de quitter l'enfance. Et en fait, je vais à ce moment-là, pendant mon année en sixième, bah, découvrir les Beatles et ils vont devenir un refuge pour moi, pour m'aider à traverser un peu le passage clouté de l'enfance vers la préadolescence. Donc voilà, ça raconte en gros ça et avec toutes ces étapes de puberté, de corps qui change, et cet attachement féroce aux Beatles pour m'aider à traverser cette période que je voulais pas en fait, je voulais pas grandir. Voilà. Je D'accord. voulais pas Et grandir. faut rappeler qu'à cette époque-là, hein, les Beatles n'existent pas plus.
Bah Enfin, voilà, entre ça guillemets. c'était vraiment la cause de ma grande tristesse et profonde tristesse, c'est que en plus j'étais pas née à la bonne À la à la bonne bonne période. époque. Donc c'était ça donnait raison à mon sentiment d'injustice et de mal-être. Et en plus, je pense que le fait que ce soit un groupe qui existait quand moi j'existais pas, c'était aussi une façon pour moi de contrôler le temps, quoi. Je pouvais à ma façon retourner dans le passé. Alors D'accord. je regardais des heures et des heures de vidéos. J'avais des vidéos des Beatles et j'avais l'impression parce que j'avais encore cette petite pensée magique de me dire si voilà, je peux peut-être me sentir un peu dans les années 60 si je regarde autant de vidéos, si enfin voilà, j'avais la sensation de pouvoir contrôler le temps, quoi. Et donc du coup de l'arrêter et de pas avancer pour pouvoir contrôler, quoi. Impeccable. Quelle est ta chanson? Du coup, je reprends Alma Novembre qui demande quelle est ta chanson préférée des Beatles? Ben alors là, c'est hyper compliqué de répondre parce que ça dépend des semaines. Euh, il y a enfin voilà, j'ai eu je y en a tellement que j'adore. J'adore, évidemment, j'adore Dear Prudence qui me touche beaucoup. Cette chanson me parle. Je trouve qu'elle a quelque chose de très lancinant. C'est une boucle comme ça qui commence, je la trouve très touchante. Et en plus, je trouve que John Lennon la chante avec une justesse assez incroyable. Qu'il a pas du tout, il est, comment dire, il a pas du tout de manière. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. De toute façon, il chante toujours comme ça de manière assez brute, donc ça, j'adore cette chanson pour ça. Après, j'adore A Day in the Life. C'est une des premières que j'ai entendues et qui m'a complètement transportée dans le monde parallèle, Beatles. Ouais. Euh, j'adore. J'ai eu une grande Yellow. période où j'adorais Rocky Raccoon. Ah, Et enfin, il y en a plein. Il y en a. En fait, c'est difficile. J'en ai pas une que je préfère. d'accord. Il y en a plein que je préfère. Ok. J'adore C'est aussi Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, j'adore. Je la trouve incroyable cette chanson. Super moderne. Enfin, je la trouve géniale. cet album-là en particulier ou pas? Et comment ça, cet La album-là, référence? La No More référence, ça, on Man. est bien d'accord. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah alors cette chanson, oui, je fais référence à cette chanson, donc bah, évidemment dans mon titre parce que John Lennon a écrit Nowhere Man à une période où il était pas bien, où il avait besoin de changement dans sa vie. Et puis pour moi, l'état de préadolescence, c'est vraiment enfin Nowhereland, quoi. On sait pas. Moi, je me rappelle que je me disais il y a quelques mois, j'étais une petite fille et maintenant je sais plus ce que je suis. Et pour moi, c'est vraiment l'état de Nowhere Girl, quoi. On est un peu la fille, on sait pas où on se situe, quoi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de préados qui peuvent ressentir, j'imagine ça. C'est-à-dire on- moi, ma fille m'a récemment demandé, elle m'a dit, mais maman, elle a bientôt 13 ans. Elle m'a dit, mais maman, est-ce que je suis encore une petite fille? Donc, c'est quand même des questions qu'on se pose. Et moi, je me rappelle me l'être vraiment posée. Me dire, mais je sais pas, en fait, c'est quoi ce corps qui change, là? J'étais encore petite il y a 2 mois, je comprends pas. Enfin, voilà, donc, Nowhere Girl, c'était évident dès le début, quoi. Fallait que ça soit, C'était, c'était le premier enfin, titre que, c'était le ah premier oui, titre que c'était tu le as premier choisi. titre. C'était le premier titre, mais après, je l'ai laissé tomber et j'ai vachement galéré pour trouver un autre titre. J'en ai trouvé plein, mais ça collait pas. Et du coup, je regarde mes copains d'atelier qui racontent des Ouais, ouais, bêtises. ouais, Je il me raconte que des concentre. conneries, mais Voilà, j'allais y venir. tout maintenant. Et, Imagine, tu rencontres Paul McCartney, celle-ci elle est très bonne, ouais, et Keck nous en a fait une très bonne sur les Rolling Stones aussi. ah merde, j'ai pas Euh, vu. Refais-la, Kev, si, j'ai pas vu. Keck il a dit Satisfaction, c'est ma chanson préférée, mais tout va bien. Euh, C'est celle qui chante quand il va au Resto du Cœur, il chante tout le temps. Ce qui est pas vrai d'ailleurs, hein, bah mais ouais, bon, je sais, c'est pénible. D'ailleurs, ils chantent tout le c'est temps à pénible. l'atelier. Ouais, là, ah, tu vois, j'étais sûr de ça. Ils m'ont dit l'inverse hein, la semaine dernière. Non, il est très sage. Ça Ouais. va. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais, hein. Qu'est-ce qu'on Le disait. titre, donc du coup, t'es passé par quoi d'autre comme Ah titre? oui. Oh là là, non mais j'ai hyper honte. Je peux pas. J'ai des trucs hyper à rallonge. Je sais plus. Ah oui, à un moment donné, j'ai voulu faire référence à Christiane F.
voyez le film, tu vois, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Ouais, je me rappelle. Le J'aimais livre d'ailleurs. bien ce film. Je me rappelle, et je voulais faire Magali L, 13 ans, euh, aime pas l'école, aime les Beatles, enfin un truc hyper compliqué, une Ouais. référence que personne allait imaginer, mais enfin comprendre. Allez comprendre, quoi, ouais. Voilà. Donc sinon j'ai aussi longtemps, en attendant, j'avais pensé à Beatles Addict, mais c'est quand même un peu naze. Donc voilà quoi. Ok. Euh... Et si Caroline qui dit, si, as-tu parce envoyé qu'Arthur ton, avait eu une très bonne idée, mais que j'ai pas gardée, qui était Magical History Tour. Voilà. D'accord. Ok. Mais ça allait pas avec l'histoire. Ah bon, Faut dommage. faire un autre album. Il y a quelqu'un Caroline qui a posé la question, as-tu envoyé ton album à Paul et Ringo? Oui, Et mais alors? j'attends rien. C'est fait, c'est envoyé, mais en même temps, je me dis, il doit y avoir des étages entiers d'immeubles consacrés au courrier. Donc, voilà. Mais je l'ai envoyé, quoi. Je l'ai envoyé, et Ok. puis tant mieux si jamais un jour il tombe dessus. Mais, Bah oui. mais évidemment, je l'ai envoyé. Tout à l'heure, il y a une question. Je reviens sur que c'est un petit peu différent, mais effectivement, c'est un lien qu'il faut faire. Est-ce que tu préfères adapter ou être adapté? Alors, je suis désolé, je reviens, je suis un petit peu machine arrière, mais est-ce que tu préfères adapter ou être adapté? Donc ça, c'est par Ouais. rapport à à tout ce qu'il y a pardon, film d'animation autour de tes bouquins, ou est-ce que tu Ouais. préfères adapter? Bah alors c'est vachement différent. Vraiment être adapté. En fait, ce qui est génial, c'est que j'ai pas grand-chose à faire. Mais alors, faut vraiment qu'on s'entende bien. Et en l'occurrence, là pour Jean-Michel, c'est vraiment super parce que et puis pour Non. D'ailleurs, c'est Léonie de Ruder qui est dans mon atelier, qui est là derrière son écran, qui a fait toute la direction d'écriture et qui écrit hyper bien. Et tous les scénaristes avaient des histoires et des idées. Maintenant, ça me complexe un peu pour retrouver des nouvelles idées tellement elles étaient bonnes leurs idées. Et donc c'est Mathieu Auvray qui a adapté Non et puis Jean-Michel aussi et puis Pauline Pinson qui est une super bonne copine à moi qui a aussi adapté avec Mathieu. Donc c'est génial parce qu'en fait moi j'ai juste j'ai pas comment dire, je leur ai confié Jean-Michel et ils s'en occupent hyper bien donc c'est pour moi c'est l'idéal quoi. Et puis après, adapter dans l'autre sens, bah c'est un travail beaucoup plus évidemment là, c'est adapter là les romans de Marie, c'est un énorme travail, mais c'est comment dire, bah ouais, j'adore ce travail parce que le texte est super, donc c'est très agréable de travailler à partir d'une matière et d'un texte qui est si bon quoi. J'ai un peu l'impression que c'est moi qui l'ai écrit du coup et que j'ai vachement bien Ouais. écrit. C'est pas moi, mais J'adore. ouais. Ah ouais, Euh, donc et, c'est pas du tout la même démarche, mais les deux sont de manière différente très. Enfin moi en tout cas, je suis très chanceuse dans les deux cas là. Voilà. Je me dis quand ça se passe mal, ça doit être très chiant, mais moi ça se passe bien. bon, ça se passe très bien, c'est génial. Euh, c'est ta première. Alors déjà, avant de passer à cette question-là, les deux BD que tu as fait avant, c'était les deux BD qui étaient un peu plus tournés adultes. Comment on Ouais. passe, enfin comment toi tu es passé, parce que ils sont plusieurs à l'avoir fait, du roman jeunesse à la BD déjà, du roman jeunesse à la BD. Est-ce que ça a Euh, été compliqué de t'adapter? Comment t'as vécu cette période-là? ben alors en fait, c'est vrai que moi je l'ai un peu commencé avec Jean-Michel, hein. Donc du coup c'était BD un peu jeunesse. Ouais. Après c'est pas du tout le même rapport à l'image, c'est pas du tout le même rapport texte-image. Mm. Oui. Donc du coup c'est pas du tout les mêmes questions parce qu'en BD il faut que en fait moi j'aime bien parce que justement il y a un côté acteur. Il faut faire bouger les personnages, les faire parler complètement différemment de l'album. Ou l'album jeunesse, il faut trouver un moment particulier qui vienne prendre le contre-pied du texte pour faire une image qui va être plus graphique, qui va venir illustrer un moment précis
mais en apportant des choses que le texte ne raconte pas. En BD, finalement, le texte, c'est les dialogues, donc ou la voix à voix off, mais c'est pas du tout les mêmes questionnements. Donc du coup, forcément, avec cette question nouvelle, j'ai essayé d'adapter mon dessin. Voilà, moi, pour moi, la question et la difficulté que j'ai eue quand j'ai fait Nowhere Girl, c'est que j'avais peur d'avoir un trait trop jeunesse. Je pense que c'est quand même un peu jeunesse, mais j'ai essayé comment dire, d'avoir en tête de changer un petit peu, d'être plus précise dans mon trait pour voilà, que ça soit pas uniquement dessiné enfin, que ça fasse pas référence à ce que je fais en jeunesse forcément, quoi. Mais Même si même on déjà retrouve. par rapport à pomme ou verte, hein, voilà. Le dessin est encore différent. Là, on est encore enfin, c'est un Alors peu en plus, l'entre-deux entre guillemets. bah, mais en plus le truc c'est que je pars d'une histoire réelle et donc de lieux réels. Donc je voulais être précise. C'était très important même pour retrouver les souvenirs. Je voulais être précise dans des détails, dans les petits détails, les détails de ma chambre, les détails même du salon. Donc j'ai beaucoup regardé des photos et je voulais qu'il y ait un petit peu de réalisme, même si je suis vraiment loin d'avoir un dessin. J'ai un dessin certes un peu sommaire parfois, mais j'ai essayé d'être précise dans des détails qui font référence à des choses des années 90. Par exemple, les plots des trottoirs étaient très particuliers. Il y a plus des comme ça, de carrés là où on se prenait les pieds dedans. Enfin Ouais. voilà, des détails de rue, des détails qui font émerger des souvenirs. Il y a ma sœur qui me met un petit cœur. Ma sœur Amélie, Coucou Amélie. donc, voilà, qui est dans la BD. Oui. Et donc voilà, donc c'était important. Et je pense que mon trait a peut-être par moment un peu changé parce que je me suis appuyée sur des choses très précises, des détails et même les petites lampes. Je sais pas, en me regardant les photos, je me suis souvenue de choses que j'avais et qui m'ont voilà réveillé des Madeleine de Proust, quoi. Ah ouais. Euh, la radio aussi, non? Tu remontes souvent Ah ta bah ouais, radio là où t'es en train la radio, d'écouter le j'ai fameux. On ah a bah tous ouais, eu mon ça, hein. pote. Alors j'avais ce Ah oui. poste-là et j'écoutais aussi le son devait être tout pourri, mais je pense que je m'en foutais parce que ça m'a pas marqué. Mais j'avais une sorte de petit poste portatif qu'on voit un moment quand je suis dans mon lit là. J'avais une Ouais. sorte de petit Alors, il faut que je le lecteur retrouve. de cassette portatif, tout petit, et j'écoutais les albums des Beatles là-dessus. Comme ça, je pouvais écouter partout. Mais donc c'était le son sortait juste de cette espèce de petite boîte minuscule, quoi. Et j'écoutais mes albums depuis ce truc, quoi. D'accord. Il y a un mixte, hein. Alors, cette période-là, tu pars de 11 ans. Ouais. Tu commences la BD à 11 ans. Euh, elle a 11 ans Oui. aussi. Bah oui. Bah ça, c'est les étoiles qui s'alignent avec Marie. Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai Tout que est lié comme ça. évidemment, Elles sont liées comme évidemment, ça. avec mes ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'en plus, No Girl, j'ai commencé à avoir l'idée avant d'adapter Verte. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais trop contente d'adapter Verte, c'est que ça me parlait complètement. Euh, En plus, dans ce rapport mère-fille, je suis toujours complètement, je suis Ursule maintenant. Mais donc oui, c'était la même période et puis les mêmes questions parce que finalement Verte, ça parle de sorcière, mais ça parle pas de sorcière, ça parle du changement De ça parle de soi l'évolution en fait. Ouais, des relations bah, du changement, ouais. parents-enfants. Euh, Ouais. sur le site de ton éditeur d'Argo, donc, il y a une playlist de Oui, 10 titres. Est-ce que c'est toi qui les as fait, qui l'a oui, faite? on m'a obligé. C'est vrai? Ils ont pas été gentils avec toi, ils t'ont dit, il faut faire la playlist et tout. Il faut que tu me choisisses 10 chansons. Bah oui, 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 non, mais c'était sympa, ouais. J'ai dû choisir 10 chansons, ouais. Mais alors, c'était horrible, j'ai vachement hésité. C'est vrai, bah Euh, ouais, tu m'étonnes.
Parce que forcément, à chaque fois, je me disais, mais ouais, mais si je mets celle-ci, alors du coup, je mets pas celle-là, mais c'est horrible parce que celle-ci, elle est vraiment trop bien. Enfin, prise de tête. Bon, Ouais. tant Bon, pis, il c'est pas faut grave. aller la voir, la playlist. Il y a une question tout à l'heure. Combien de temps tu fais pour une adaptation de Marie? Combien de temps Ah, ça t'a mis, un album? bah c'est long quand même, hein. Je sais pas parce que en même temps, je fais toujours des trucs en parallèle, hein, mais il y a un moment donné, il faut que je me concentre et que je me consacre à ça. Mais entre le tout début où je commence et la fin, je pense il faut quand même bien. C'est hyper dur de répondre hein, parce que là, par exemple, Mauve, j'ai commencé à le relire, à noter, à faire le découpage il y a déjà 4 mois, 4, 5 mois, et alors que j'ai pas encore commencé vraiment les crayons. Donc, à partir du moment où je vais faire les crayons, je pense que il me faut 4, 5 mois, 4 mois, 5 mois, quoi. Enfin, ouais quand même. Mais après, il y a vraiment un temps de gestation. En tout cas, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là en bande dessinée. J'ai mis vachement de temps avant de me lancer, mais tout ce temps où je fais pas, j'y pense énormément. C'est D'accord. comme, C'est pas parce que tu y c'est comme, travailles pas que tu y penses pas, quoi. ah non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. J'ai vraiment besoin de tout ce moment où je ne fais rien. Quoi, je veux dire, je fais rien, je dessine pas, j'arrive pas, je ne marque pas encore dans mon carnet les trucs. Mais par contre, je me fais des petites scènes dans ma tête. Et si ces petites scènes reviennent souvent, c'est que je me dis ah ouais, là, j'ai peut-être un truc. Si je l'oublie pas, ça que c'est peut-être pas mal. Mais il me faut du temps, ouais, il faut du temps c'est vraiment ce temps de gestation qui paraît rien, du rien, mais qui est hyper plein en fait. Pas très D'accord. clair ce que je dis des fois. Tout va bien. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Parce que tu dis que effectivement, et tu le racontes vraiment très bien. Au tout début, tu étais super motivé, tu voulais avoir des bonnes notes, être quasiment la meilleure de la classe, alors que ça n'a jamais été le cas avant, hein, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que est-ce que tu arrives avec du recul à identifier peut-être le moment où le ce qui a fait basculer dans là j'en peux plus. Alors, je pense que déjà, j'étais un peu sensible déjà avant, quand j'étais en CM2, j'étais dans ce truc où je croyais qu'il fallait que la maîtresse m'aime. C'est complètement con, Hmm. on est d'accord. Ouais, Mais je on n'est sais pas là. pas, il y avait ce truc fallait faire plaisir à la maîtresse, quoi. Enfin, c'est moi, hein. Donc forcément, je me mettais la pression. Puis comme moi, j'étais un peu rêveuse et en même temps, je faisais l'andouille tout le temps. Je me faisais beaucoup gronder parce que je me rendais pas compte que je faisais l'andouille, mais faisais l'andouille. Et donc, arrivé en sixième, je pense que le basculement a été radical avec cette mademoiselle Crioufol, hein, qui s'appelait Mademoiselle Rioufol et et en fait ça marchait plus ce truc d'essayer d'être aimé par les profs. Enfin, je veux dire et moi enfin, il y a quelque chose que j'avais pas compris dans l'idée d'aller à l'école. On y allait pour soi, quoi, et en fait pour apprendre pour soi-même. Et en fait moi j'avais tellement peur de l'échec tout le temps parce que j'étais pas très bonne élève, même en primaire. Je me demandais beaucoup d'efforts enfin, j'avais toujours -7 en dictée. J'avais des cahiers sales. Je me rappelle de la directrice qui montrait mes cahiers en disant voilà, faut pas, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est ça. Donc je me rappelle, D'accord. Ça fait je toujours sympa, quoi. ben ouais, mais ça, je me rappelle très bien de tout ça. J'essayais d'être bonne élève alors que ça ne me correspondait pas, quoi. Enfin, Et elle, elle donc t'a forcément, traumatisé. ouais. Mais donc du coup, je me mettais, ça faisait longtemps que j'avais la pression. Et donc quand je suis arrivée au collège, je me suis doublement mis la pression et ça a éclaté, voilà, avec cette prof entre autres, mais aussi avec le contexte qui tout d'un coup était un contexte les lieux étaient beaucoup plus grands, il y avait beaucoup plus de monde. J'étais T'as complètement plusieurs perdue. profs. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a plusieurs profs. Les profs, bah, ils sont là pour faire des cours. Enfin, voilà, tout d'un coup, on n'est plus des petits, quoi. Et puis, et je pense qu'il y a eu
je me rappelle très bien du moment d'angoisse, quoi, du moment d'angoisse où je me disais je n'y arriverai jamais. Et puis ça se manifestait physiquement. C'est ça la phobie scolaire Ouais, en fait. C'est pour ça que c'est aussi diagnostiqué comme une sorte de maladie, quoi, parce que c'est pas juste un petit mal de ventre comme oui, on c'est a ça. tous quand on va faire un truc qui nous stresse. Comme c'est très comme je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont ça, qui ont du stress en allant à l'école. Hein. Mais là, j'étais en vraie souffrance. C'est-à-dire que je mangeais plus, j'y arrivais même plus. Enfin voilà, j'avais des troubles physiques liés à l'angoisse que me procurait l'école, quoi. Ouais. Et surtout, je comprenais plus rien à ce que j'apprenais. Je ne comprenais plus rien, quoi. J'avais tellement peur de qu'on m'interroge, tellement peur de l'échec que bah j'étais en situation d'échec, que je me mettais en échec. Est-ce que tu t'es senti à ce moment-là euh, non comprise? Est-ce qu'à un moment tu t'es sentie non comprise? Parce que tu Euh, globalement tes parents alors à part le fait que ta sœur alors à part le fait que ta sœur adorait Yabombania, si j'ai bien enfin la Non, prof qui disait elle m'a demandé de rectifier parce qu'elle m'a dit, mais en fait, c'est cette prof qui adorait ma sœur plutôt, parce que ma sœur était super bonne élève. Mais, ah elle la mettait d'accord. particulièrement, mais du coup, Bon, je me disais, comme cette prof adore ma sœur, elle va forcément m'aimer, quoi. elle va m'adorer moi aussi bien sûr, ce qui paraît normal. Ouais. Euh, est-ce que tu t'es senti ouais, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti pas du tout soutenu ou est-ce que tout de suite les gens ils ont compris? Parce que souvent, ouais, elle a pas envie, ou tu vois, enfin, est-ce que tu as ressenti Ben, là, ça? ah oui, pendant un moment, j'ai été très culpabilisée et je me disais que, évidemment, je me suis pas, j'ai pas tout de suite cru que, comment dire, je lis ma sœur qui dit pas vrai. Et non, j'ai rectifié. C'est pas toi qui aimais Rioufol, c'est Rioufol qui t'aimait. Voilà. Euh, Mais heureusement que tu es là, Amélie. hein non, mais qu'est-ce que je disais oui, je me suis, en fait, c'est juste que je me suis pas posé la question au départ de si on allait me comprendre ou pas. Parce qu'il fallait aller à l'école et que j'avais pas compris que j'avais moi-même pas compris que ça n'allait pas en fait. Moi, je voulais y aller à l'école en fait. Moi, je voulais aller à l'école, je voulais bien travailler. J'étais pas dans mon but, c'était pas je veux pas aller à l'école en fait. Et donc, je pense que mon mal-être physique ont alerté mes parents. Mais du coup, j'ai pas de souvenir de pas être comprise. Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont attentifs même si ils étaient très très pris par leur passion commune et leur spécialité qui certainement prenait beaucoup de place et je devais être très jalouse de cette de leur voilà de leur métier quoi, de la place que ça prenait en tout cas. Mais donc en fait je pense qu'ils ont été à l'écoute parce que j'avais des troubles physiques en fait, que ça allait pas, que ça allait plus parce que j'ai fait ce Ouais. malaise en cours, parce que je perdais du poids, parce que je mangeais plus, parce que je vomissais. Enfin, c'est alors arrivé pour de vrai? c'était pas, Ou, je l'ai un petit peu exagéré parce que c'était pas forcément devant l'école, mais ouais, à la maison, ouais, j'étais pas bien, quoi. d'accord, ok. Et après, est-ce que une fois qu'on a mis, enfin, tu racontes dans ton livre qu'une fois que que, qu'il y a eu un mot, enfin, alors tu dis, ouais, il y a un Oui. diagnostic qui est posé. Est-ce que tu t'es senti moins, je sais pas, ou pas moins coupable, ou je sais pas, mais est-ce que à ce moment-là, ça a été une sorte de soulagement chez toi? Mais oui, parce qu'en fait, en plus, je connaissais pas le mot phobie, moi. Voilà, c'était un mot qui faisait un peu mot savant, comme les mots que mes parents utilisaient pour parler de tous les cas qu'ils traitaient. Et donc je trouvais que, enfin voilà, ça m'a rassurée parce que ça me donnait une légitimité à mon mal-être. Je pouvais dire, bah en fait, je sais, j'ai quelque chose de sérieux, j'ai une phobie scolaire. Parce que j'étais vraiment culpabilisée quand mes parents ont pris la décision parce que ça allait pas physiquement, que j'allais pas bien,
ils ont décidé et on a pris la décision ensemble de faire l'école, de me déscolariser pour faire l'école à la maison. Bah, moi, j'étais super gênée quelque part, hein, super culpabilisée parce que je faisais pas comme mes copines, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elles vont penser? Enfin, voilà, déjà, j'avais l'impression d'être méga relou, quoi. Enfin, je sais pas comment dire autrement, que je faisais des histoires, quoi. Enfin, j'avais un sentiment de culpabilité assez fort avec ce problème. Et donc, quand on a mis un mot dessus et qu'on a une reconnaissance de mal-être, oui, ça m'a rassurée. Et surtout, je me Ouais, suis dit, si c'est une maladie, c'est-à-dire que je vais guérir. Pour moi, l'idée, c'était que je puisse retourner à l'école après, et donc cette écoute et ce diagnostic était très important pour ma guérison, quoi, et pour ouais, mon retour. c'est le début, quoi. Voilà. Ça et la bonne musique des Beatles Oui, bah évidemment. Ouais. Ah et bah ça, finalement le reste des activités parce que tu continuais à faire les autres activités. Là, tu nous oui, parles de la danse, de la peinture, ouais, je voilà. faisais cours de danse bah, depuis longtemps avant. Je faisais la danse, mon cours de peinture et puis le théâtre. J'ai commencé le théâtre à ce moment-là. Je pense que mes parents se sont dit que c'était pas mal de me faire du théâtre. Puis enfin, là, c'était aussi une façon de rester un peu connectée aux autres. Mais je me suis bien déconnectée aux autres, hein, quand même. On le J'ai mis ressent. voilà, mais enfin, quand je dis mes copains, c'était les Beatles. Vraiment, c'était vraiment les Beatles, mes copains, quoi. Enfin, il y avait Agathe quand même. Donc là, tu nous montres, c'est de ça que tu nous parlais tout à l'heure. Oui, ce petit poste de musique, Ce il devait petit faire un poste de son. musique Ouais. horrible. Ouais, c'était un poste où on pouvait aussi enregistrer et je passais énormément de temps avant même. Je m'enregistrais, je faisais des fausses radios. On a tous fait ça, quoi. Où j'imitais les chanteurs, on pouvait enregistrer. Enfin, j'adorais cet outil. Ouais, on enregistrait aussi la radio. Je sais pas si Ouais, tu l'as fait. exactement. On enregistrait la Ouais, radio, le on son, il y enregistrait avait la un radio. micro. On pouvait jouer au reporter. Enfin, c'était génial. Ouais. Euh, il y a deux questions qui ont été posées tout à l'heure, mais du coup, je te les pose maintenant. Est-ce que tu as un petit carnet de dessin sur lequel tu travailles? Et si oui, est-ce que tu peux nous le montrer? Alors attendez, oui, T'as le droit de te déplacer, fais-toi plaisir. il faut juste que je retrouve où il est parce que j'en ai. Attendez, je reviens. Vas-y, vas-y, hein. J'ai par exemple, ah bah voilà, là, ce petit carnet, j'ai un petit carnet comme ça. Là, par exemple, j'ai fait une petite résidence à Liverpool pour faire cette bande dessinée. Et donc, j'ai tenu, ça, c'est la maison de Paul à Liverpool. Voilà. J'ai raconté un petit peu ma résidence. J'aime bien en fait. Moi, j'ai des carnets où souvent quand je pars en vacances ou quand je vais comme ça faire un petit séjour quelque part, c'est à ce moment-là que j'ai des carnets un peu jolis. Parce qu'en fait, moi, mes carnets, sinon, ils sont pas du tout intéressants pour les autres. C'est-à-dire qu'ils sont hyper crades parce que je marque les idées. Je sais pas, par exemple, ce que j'ai. Ben voilà, là par exemple, c'est le carnet où je travaille sur verte, pomme, mauve. Donc voilà, ça n'a pas trop d'intérêt à part pour moi parce que attendez, j'essaie de vous montrer. C'est là où tu poses tes idées, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, par exemple cette page-là, j'essaye en même temps je fais le découpage et en même temps j'essaye de trouver la tête de mauve. Donc voilà. Donc c'est vraiment de la espèce de prise de notes méthodique, enfin pour m'aider à mettre au clair mes idées. Donc c'est pas forcément des carnets hyper propres, hyper jolis, mais j'ai beaucoup de carnets comme ça où pour pas perdre les idées que j'ai, je vais noter dans mes carnets quoi. Voilà. Ok. Est-ce que travailler toute seule, du coup, ça t'oblige à faire en BD un scénario et tout ça? Comment t'as présenté ça à Dargo? Parce que tu nous as dit que t'as dit que tu voulais parler de l'histoire, mais je suppose Ouais. qu'ils ont eu besoin d'un peu de contenu une fois que vous êtes mis d'accord.
Bah alors, en ou fait, pas du tout? bah alors non, en fait, ce qui est assez génial, je, je m'estime, enfin, c'est que j'ai rencontré Pauline Mermet, qui est mon éditrice, que Mhm. j'adore. Je m'entends hyper bien. Et en fait, elle m'a complètement poussée à écrire cette histoire. Donc en fait, au départ, j'avais juste une idée, quoi. J'avais juste les Beatles, puis la phobie scolaire. Et en fait, on s'est régulièrement vus au café. Petit rendez-vous au café qui me manque pas mal d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, j'arrivais à chaque fois avec un petit peu plus. J'arrivais avec des prises de notes. Je savais pas trop où j'allais. Elle m'a vraiment, vraiment aidé à avoir l'impression que je trouvais l'orientation toute seule. Alors qu'elle m'a vraiment, vraiment vachement aidé. Et je me rappelle, elle me dit, tu vas la faire cette BD, hein. Tu vas la faire. Et en fait, son enthousiasme m'a vachement motivée. Enfin, le fait qu'on se voit, qu'on en parle, que moi, par exemple, j'arrivais parfois à nos rendez-vous avec des tartines d'écriture super indigestes. Néanmoins, c'est ce qu'on dit, c'est de l'espèce de matière, quoi. J'avais mis sur papier la matière, j'écrivais mes ressentis, mes souvenirs, mes envies de raconter l'amour que j'ai pour les Beatles. Arriver à faire quelque chose avec tout ça, il fallait qu'on en parle. Donc petit à petit, au fur et à mesure de nos rendez-vous, bah, on a fait du modelage, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais vraiment, Pauline elle fait complètement partie de l'histoire de cette bande dessinée, quoi. Ah ouais, Voilà. t'as pas fait comme traditionnellement on fait, déposer un dossier avec, enfin traditionnellement on fait, donc je veux pas on parce que je suis pas dessinateur ni auteur, mais comme traditionnellement les auteurs ils font, c'est déposer un dossier avec une sorte de storyboard, une histoire racontée et puis quelques planches. Non, pas du tout. Bah, C'est pas du pas tout pour passé comme ça. ça. Non, parce qu'on s'était, avec Pauline, on avait bossé ensemble sur les mères anonymes et sur la recherche du nouveau père. Et donc, on avait déjà une belle complicité de travail. Et puis même, enfin, une belle complicité tout court. Et donc, je pense j'ai eu l'impression, quand moi je lui ai raconté le projet que j'avais autour des Beatles, puis de mon adolescence, j'ai l'impression qu'elle était aussi enthousiaste, voire plus que moi, que l'album existe. Donc ça, c'était vraiment génial Ouais, pour c'est me génial. faire avancer, quoi. Ouais, ouais, ça c'était. Enfin, après, elle est enthousiaste comme ça et ça m'a vachement aidé, quoi. Et puis Ouais, voilà, elle a c'est un super œil. ça. D'avoir Ouais, cette confiance naturelle entre l'éditeur l'éditeur et toi. Finalement, c'est quand même pas non bah plus oui, super commun. bah oui, parce que c'était la première lectrice, donc à chaque fois qu'on avait rendez-vous, quelque part, je me disais comment elle va le lire, hein, comment elle va le recevoir. Donc c'était super important que je, finalement, au départ, je fasse un peu pour elle, hein, pour nous, pour le rendez-vous, puis après pour arriver à décanter, à faire un peu le tri, et puis moi j'ai besoin de cet œil extérieur parce qu'il y a des moments où je savais plus du tout où j'allais, où j'en voulais en dire trop. C'était pas, il fallait que je garde le fil conducteur, que je pouvais pas tout raconter non plus. Il fallait voilà, je sois plus synthétique, que je sache, voilà, qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce que je raconte à la fin aussi. Enfin, toutes ces questions, on se les a posées aussi ensemble. Enfin, en tout cas, c'est grâce à Pauline que j'ai pu me les poser, quoi. Donc, D'accord. c'était vraiment Ça, génial. c'est une belle collaboration, alors, on va dire. Oui, vraiment. Il Ouais, il y a, je il y a pense qu'il y en aura d'autres. Flip Flap. Il y a Flip Flap Book qui a dit, est-ce que quand tu as commencé à, enfin, est-ce que ça a été libérateur pour toi, le côté de l'école, quand tu as commencé à dessiner? Là, quand j'ai fait la bande dessinée, Non, non, bah alors oui. je pense qu'elle Ah voulait non, non, parler à quand j'étais l'école. enfant. Oui, mais oui. Alors moi, j'ai toujours dessiné. J'ai petite avant le collège. Ça a toujours été libérateur. Je me souviens qu'il y a eu des périodes où je dormais pas bien, je faisais des cauchemars. Avant d'avoir peur de l'école, j'avais peur de la nuit. C'est toujours des trucs de séparation, quoi. Donc j'étais déjà un peu terrain comme ça, quoi. Et j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à dessiner mes cauchemars, les trucs qui me faisaient peur. Donc, mais D'accord. je dessinais mes peurs. Je me souviens de cette expression que j'avais. J'ai dessiné mes peurs.
Et, euh, et donc, déjà à ce moment-là, ça me faisait du bien. Et évidemment, au moment du collège, en plus des Beatles, le refuge du dessin était super vital, bien Ouais, sûr. tu l'expliques sur une partie où tu dessines chez la spécialiste hein, de mémoire, si je me trompe pas, Oui, chez le la spécialiste avec psychologue, qui tu faisais des dessins. Ouais, mais ouais, je me souviens, je trouvais ça génial, hein. Je me suis dit, ah ben super, parce que moi, j'y allais un peu, bon, je savais pas trop, je savais pas trop ce que j'allais y faire. En plus, ma mère était psy, et j'avais l'impression que dans mon idée, elle allait voir que des gens avec des problèmes horribles. Puis j'avais peur qu'elle m'enlève les imaginations, je me souviens. Au départ, c'est vrai. j'avais dit à ma mère, ouais, je me suis dit, ouais, mais du coup, après, si j'y vais, comme si j'avais besoin aussi de, je sais pas, de matière à dessiner, quoi. Et donc, quand je suis arrivée et qu'elle m'a donné ce bloc, ce pot de feutre et ses feuilles, en me disant, bah, vas-y, si tu veux, on discute et en même temps, tu peux dessiner, c'était génial. Ouais, ça veut dire qu'elle avait compris. Enfin, quelque part, elle avait Bah, compris que tu peut-être, avais besoin de. peut-être. Bah, il y a un côté libérateur dans le dessin, donc que l'esprit est ailleurs, on dessine, et puis du coup, je pouvais parler d'autres choses plus facilement, quoi. Ok, alors je regarde dans ma liste des questions parce que j'ai des questions. Je n'ai pas dit que je les poserais toutes, mais bon. Euh, quand tu as choisi, enfin, quand vous avez décidé de trouver un autre établissement scolaire Oui, qui était lié au dessin, hein, c'est ce que tu expliques dans la fin, ça t'a soulagé et ça t'a redonné envie oui. d'y aller? C'est aussi parce Bah que oui, ça parce que faisait du dessin que ça t'a donné envie d'y aller? C'est ça que je voulais dire. oui, bah oui, puis en plus, donc c'était en fait, c'est le collège lycée Sainte-Geneviève, où en fait après, il y avait, à l'époque, c'était F12, il y avait des secondes F12. Et c'était un des collèges à Paris où ils faisaient les lycées art appliqué, quoi. Et donc, le fait de parler de l'après, de parler de pourquoi pas faire un lycée art appliqué pour pouvoir après faire quelque chose dans le dessin, en fait, ça m'a donné une perspective. Je me suis dit, mais génial, en fait, on peut, moi, je veux, enfin, j'avais envie, en fait, de faire des cours de dessin au collège, quoi, et au lycée. Voilà, donc, du coup, c'est vrai que ça m'a rassurée et d'avoir cette perspective-là pour plus tard. Voilà. Et je dois dire que les Beatles ont beaucoup contribué aussi à cette envie cette possible perspective de création. Ouais, après qui m'a pas quitté, hein, après j'ai découvert plein d'autres trucs, même en dessin. Mais la musique, moi, m'a toujours beaucoup inspirée parce que même si j'en fais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un impact global sur le corps. Et en fait, ça me fait toujours ça hein, quand j'écoute de la musique. Il y a pas d'autre art qui me fait cet effet-là, quoi. Et donc je me souviens, D'accord. hein, je me souviens quand j'ai découvert les Beatles, je me dis mais c'est de ne pas en revenir de l'effet que ça me produit, quoi. Je me dis mais c'est fou de pouvoir faire cette musique. J'en reviens des fois toujours même pas. Enfin, euh, voilà, ça rentre dans les oreilles, il y a du rythme enfin, voilà, il se passe quelque chose, hein, c'est physique, quoi. Et donc moi, moi, je sais pas, mon outil, ça a toujours été le dessin, et ça m'a toujours motivé à faire quelque chose, même dans ce monde parallèle possible, qui pourrait être le mien avec le dessin, avec les histoires. Et en plus, les Beatles, il y a ce truc quand même, ils flirtent avec l'enfance et avec la narration. Et, et, et voilà, donc c'est vrai que Une notion de ça, poésie, quoi. ouais. Enfin, quand on m'a dit à l'école, là, on peut faire il y a une possibilité de faire une section artistique lourde, je me suis dit, bah, génial. Bon, bah, du coup, j'ai un espoir de faire quelque chose où peut-être je vais pas échouer, quoi. Bah ouais, c'est cool. Ça donne, comme tu dis, un objectif. Est-ce qu'à Voilà. l'époque, à cet âge-là, tu as essayé de reproduire en termes de dessin les pochettes des albums ou pas? Pas du tout, hein. Pas du Alors, tout? non, non, j'ai jamais Parce que fait ça, c'est vrai. t'en Ouais. reproduis, t'en as reproduit quelques-uns là. Alors, je l'ai pas noté sur les pages, hein. Mais
C'est vrai que je me suis posé la question si tu en avais fait à l'époque ou eu cette envie à l'époque de les reproduire ou de les faire. Ben, Pas je du tout. crois pas. Mais non, j'ai pas refait, j'ai pas reproduit les albums, non. Non, je D'accord, dessinais des trucs qui n'avaient rien à voir. C'est même pas sûr que je dessinais les Beatles, d'ailleurs. J'avais dessiné d'accord, des personnages qui parlent entre eux, enfin, ouais. d'accord. Ok. Tu nous expliques dans une vidéo sur Dargo qui est intitulée De la vie scolaire à la vie d'artiste. Ça résume bien. Ça aurait pu être un titre ou pas? Oui, mais bon, ça aurait pu, mais c'était peut-être un peu, Ouais, c'est la ouais. vie d'artiste quoi. Ça aurait Ouais, pu, hein. Mais après, c'était pas vraiment la vie d'artiste parce que je finis en quatrième ou, ouais, c'est ça. Tu finis en quatrième effectivement. ouais. Mais oui, et puis ça englobait pas forcément l'idée de phobie scolaire, quoi. C'est vrai que ça me pas ça. C'était quand même de Est-ce que cet tu peux? état très particulier qui est, moi j'avais vraiment envie de parler de cet état que je trouve fascinant, mais même quand je vois ma fille, les copines de ma fille, enfin je trouve ça assez touchant en fait, ce passage de cette petite personne qui devient une autre et avec toutes les questions et l'intensité que ça représente. Parce qu'il y a du bon, je trouve ça aussi vachement, c'est génial, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que je voulais On les parler de ça. Ouais. voit, on les voit grandir et on se pose aussi plein de questions sur comment grandir, qu'est-ce qu'on peut leur amener ou pas. Enfin bon, voilà, effectivement. Bah Tes ouais. enfants, si c'est pas indiscret, ou ta fille, elle a quel âge? Alors Si c'est pas indiscret, t'es pas obligé, non, hein. non, pas du tout, hein. J'en ai une qui va avoir 13 ans, qui est en cinquième, et l'autre qui a 8 ans. Voilà, j'ai deux filles. Est-ce qu'elles ont lu ta BD? Ah bah ouais, ouais, elles ont lu, elles ont supervisé, à fond. Ah ouais, ma fille Et de 13 ans, elle est marrante parce qu'elle, ouais, elle l'a lu, elle l'a relu, ouais, elle la connaît bien et puis elle adore dessiner, elle adore les mangas, elle dessine toute la journée. C'est ça, je pense que ça, elle est contente quoi. d'accord. Et est-ce que toi, en tant que mère, tu as eu peur que la phobie scolaire arrive pour tes enfants? Et est-ce que tu es en stress un petit peu que ça arrive? Enfin, est-ce que tu dis putain, là ça va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Bah, je pense que c'était bien que je fasse cette BD aussi pour faire la part des choses, c'est-à-dire que ma fille, c'est pas moi et il faut pas que Hmm. il faut surtout pas projeter son propre vécu, ses propres angoisses sur ses enfants. Donc ça m'a permis de le faire, ça m'a permis de me dire ok c'est mon histoire, et c'est pas voilà, et je c'est pas faut pas que je projette cette angoisse de répétition sur mes filles et puis qu'elles sentent que j'ai confiance en elles, en ce qu'elles sont, et puis qu'elles ne vont pas forcément faire comme moi, elles vont peut-être faire autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment. Mais bon, à partir du moment où on est à l'écoute, autant qu'on peut, parce que des fois, c'est pas évident hein, d'y voir clair dans ses enfants. Enfin, c'est compliqué même. Mais Ah ouais. voilà, en fait, ça m'a permis de donner une version, une traduction de cette histoire-là qui peut être, j'espère, parler à d'autres parce que je pense qu'il y a quelque chose de peut-être un peu, comment dire, pas d'universel, mais enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'adolescents s'attachent à des choses très fortes pour pouvoir passer le changement plus facilement. Et ces attaches qu'on a eues ou qu'on a à l'adolescence, j'ai l'impression qu'elles s'oublient pas, quoi. Enfin, que c'est quelque chose qu'on retrouve à la vie d'adulte qui nous ont servi pour notre vie d'adulte. Donc c'est voilà. Après moi, du coup, je vois mes filles, je vois à quoi elles s'attachent et je me dis c'est super, ça va faire quelque chose, j'espère qu'elle va en faire quelque chose. Et en fait le fait d'avoir fait cette BD, ça me permet de voir qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes Non. aussi, mes filles et Ouais, moi. c'est ça. On est forcément différents. Euh, on n'a pas non plus reçu la même éducation, même si Bah, voilà. bien sûr, Il y a on n'a sûrement pas des les choses où on s'est parents. servi à mieux à gauche.
On n'a pas la Ouais, même éducation, c'est pas la même époque, on n'a pas les mêmes moyens, donc forcément c'est compliqué. ouais. Une des questions qui a été posée par alors je suis Jo Corelia, pardon. Est-ce que tes enfants écoutent les Beatles? Enfin, la même chose que toi, quoi. Pas du tout, hein. Mais pas du tout, ils écoutaient pas du tout les Beatles. Genre, Non, c'est mais non. inadmissible. Mais bien sûr, mais mon père, il écoutait de la musique classique. Et puis Ouais, ma mère écoutait pas grand-chose. Ma mère, elle est toujours fan de Johnny Hallyday. Faut surtout pas critiquer Johnny, chose d'accord. que Je je. dirais rien. Mais elle est allée le voir en concert et tout. Mais moi, je comprends en même temps. Je pense que à son époque, c'était Johnny l'a aidé enfin, comment dire, comme beaucoup d'ados des années 60, c'était une sorte de vent de liberté. Libérateur. Ouais, ouais, C'était libérateur, Johnny, à l'époque. complètement. Mais moi, je comprenais pas pourquoi il écoutait pas Elvis, hein, parce qu'il a fait il a repris plein de chansons d'Elvis. Enfin voilà, j'étais un peu chiante avec elle parce que j'aimais moins la variété française et que je disais mais t'as vécu dans les années 60 et t'écoutais pas Elvis, t'écoutais pas les Beatles, t'écoutais pas les Rolling Stones, t'écoutais pas les Pink Floyd. Ça me rendait zinzin. Moi, elle écoutait Guy Béard, elle écoutait Johnny Ouais, Hallyday et ouais. Barbara. Elle écoutait beaucoup Barbara. Elle écoutait Bah, beaucoup de chansons françaises. Voilà. euh, est-ce que tu penses rencontrer Paul McCartney? Nous demande Romain. C'est Romain. Oui, Romain. Oui. Oui, Romain. Oui, je te promets, et je t'appelle quand je le rencontre. Et je te dis tout ce que je fais avec lui. Il faut organiser quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont tu travailles Comment ça en termes de de même- dessin? Est-ce que euh, Bah alors, ouais, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Par exemple, là, pour Nowhere Girl, j'ai tout fait à l'iPad Pro. J'ai ouais, découvert pour cet album l'iPad Pro et je dois dire que j'ai pris un plaisir fou. Je pensais pas, mais c'était assez génial. Enfin, voilà. Il y a vraiment un plaisir du dessin que je soupçonnais pas dans ce petit objet qui maintenant me quitte plus. Après, par exemple, pour Verte et Pomme, j'ai fait le dessin en crayon, puis après, je scannais et je faisais les couleurs sur Photoshop. Après, il y a d'autres albums. Par exemple, récemment, je travaille beaucoup pour les Fourmis Rouges, maison d'édition jeunesse que j'adore. Euh, j'ai fait La Grande Course des gens et Trois histoires vraiment bien. Et ça, je les ai faites complètement à l'encre couleur et puis plume. En fait, je dois dire que je réfléchis à la technique en fonction des projets. Donc c'est vrai que pour la d'accord. BD, l'iPad c'est génial parce que on peut tout faire à la fois, voilà, le texte, les bulles, les couleurs, enfin refaire, déplacer, couper, coller, enfin c'est super super agréable. Et puis il faut essayer plein de choses. Donc voilà, ça j'ai pour un Overgirl, j'ai travaillé avec l'iPad. Bon, Romain est troll Ah, avec Folie Dru et te troll tous ben les oui, deux c'est en mes disant copains que de tu pourras. l'atelier. Ben Qu'est-ce ouais. qu'ils disent? Euh, J'ai pas eu le ben, temps. donc en même Ils font temps, des tu blagues. pourras pas appeler Romain en même temps que Ah, quand tu c'est seras horrible. voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Euh, Ouais, je ferai un zoom, hein. Le jour où je rencontre ouais, Paul, je dis, attends, wait, Paul, je dois faire un zoom avec mes ouais, copains de game. voilà. Vous êtes combien dans l'atelier? Alors, on est 8. Ils vont me dire, on est 8. On est 9. Je sais plus. On est pas mal, hein. Mais 4, 5. Au moins 5 là déjà, de toute façon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est censé être 9. On n'est pas tout le temps 9, mais Ça dépend des moments. ça Ils dépend vont des peut-être pouvoir moments. répondre. On est 9 et Euh, demi, il a dit. On est 9 et demi et c'est vrai. Et c'est d'accord. juste. Et c'est juste. Cake, oui, c'est quand il est parti chanter. Et c'est quand il est pas là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je n'aurais pas posé la question, mais qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans un atelier avec plusieurs personnes autour? Et Romain, il dit que Alors c'est moi, lui le 05.
Oh non! Ah non, non, non. Il est presque deux à la fois. Non, en fait, moi, j'ai cette chance que je travaille, je vais à l'atelier et j'ai aussi un atelier chez moi, là où je suis là. J'ai mon Ouais. atelier où je suis toute seule et donc je peux ou être toute seule ou être avec mes copains et du IEM, donc le IEM Studio. Et en fait, ce que ça m'apporte, c'est un échange. Déjà, on se marre bien, vraiment. Ils sont vraiment tous trop chouchous, quoi. Et en plus, on se conseille. Ouais, voilà. Et ils sont tous tellement doués, honnêtement, c'est vrai. Enfin, donc c'est une richesse de pouvoir avoir des conseils de ces collègues-là, Du quoi. coup, ils ont aussi été les relecteurs avant que ça se termine. Alors carrément. Et je dois dire même, je remercie d'ailleurs Léonie qui a souvent lu, relu et Marguerite, enfin tous en fait. Mais non, mais c'est vrai que ils étaient curieux, comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un nouveau projet d'ailleurs. Et c'est un exercice qui est pas évident d'ailleurs de raconter une BD quand elle est pas finie, qu'on est en train de la faire. Et donc le retour et l'avis des collègues, il est assez important. Donc Ouais, oui, c'est enfin, hyper important voilà, de il pouvoir. a l'air d'y avoir vraiment une bonne ambiance dans votre atelier. Enfin, moi, je l'ai découvert la semaine dernière avec le live avec Cake, Arthur et Marielle. Mais Ouais, on sent bien que là, enfin, voilà, ils sont présents. Il y a une bonne, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance ouais. et effectivement, est-ce que je suis en train de me poser la question, est-ce que chacun relit avant que ça soit publié pour savoir, est-ce que ah oui, ça peut-être, est-ce que vous donnez des conseils entre vous, quoi, finalement? Ah ouais, ouais, bien sûr. Bah, carrément, même, on se fait je sais pas, très souvent, il y a quelqu'un qui, je sais pas, Marguerite a besoin d'un conseil pour sa couve, hop, on vient tous autour du bureau, et puis, ouais, en fait, même dans les petits coups de mou, quand on n'y croit plus, bah, ça permet d'avoir des échanges, et puis de se remonter un peu le moral, de retrouver un peu de motivation, de conseils. Ils sont de bons conseils, donc Ouais, ils c'est. posent même pour les dessins. Romain, il Ah dit, oui, oui, il oui, a, c'est vrai. On Romain, il est pose. à fond. Hein. Ils nous demandent tout le temps de poser pour ces dessins parce que. Euh, la couve, elle est un peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, hormis le côté un peu rose. Elle est en soft touch, c'est comme ça que ça Ouais, s'appelle. c'est ça. Ouais, soft Soft touch, coup touch. de pêche. Le soft touch, pot de pêche. C'est tout doux à la lecture. Pourquoi ce choix? Ouais. Alors pourquoi? Je crois qu'on a vraiment ça fait partie des discussions qu'on a eues avec Pauline et le studio graphique de Dargo. Euh, En fait, je me rappelle plus. Non, Ouais, je pose des questions bizarres des fois. non, 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 C'est mais c'est normal. pas inintéressant parce que c'est vrai que comme ça, premier abord, on peut se dire un peu de pêche, ça peut être un peu bizarre. Mais après, je pense que ça apportait peut-être un peu je sais pas, ça se faisait un objet un peu particulier. On va dire, Moi, je j'ai trouve fait que ça assez va bien confiance. avec. Il y a une notion de douceur à chaque fois. Quand tu es entouré par les Beatles, je trouve qu'il y a une notion de douceur et c'est ce qu'on ressent toujours quand on a un livre avec ce format-là en soft touch. La Ouais, seule difficulté que j'y vois dans les soft touch, c'est quand ça va dans les médiathèques parce qu'ils ouais, sont c'est ça, obligés de les recouvrir. Ah ouais, Et ouais, non, bien ils sont sûr. obligés de les Ouais. recouvrir parce que sinon c'est une horreur. Et c'est dommage parce qu'ils en profitent pas. Mais je trouve que ça participe au plaisir de la lecture. Ah bah super. Comme un doudou, mais oui, je suis d'accord. Bah voilà, bah voilà, on vient toujours à ça. Comme C'est un ça. doudou. Ouais, voilà. C'est parce que c'était un doudou en fait. D'accord. Bah, c'est parce que c'est hyper doudou. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que là, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce que tes copains, ils ont des questions à te poser? Ou les autres qui ne sont pas tes copains, est-ce qu'ils ont des questions à poser? Ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure. Il y a plein de personnes qui ont dit qu'ils ont hâte de te lire. Ta chanson préférée des Beatles, on a déjà dit, elle en a plein. Elle sait Ah pas. ouais, j'ai du mal à choisir. Je change en fonction des mois et des situations de vie, voilà.
dire que en ce moment, ma chanson préférée des Beatles, par exemple, si je devais dire en ce moment, euh, non, en ce Là moment, c'est maintenant. hyper bizarre. Là maintenant, non, mais parce qu'en ce moment, j'ai une sorte d'obsession Clash. Je me prends de passion pour Joe Strummer. Voilà. D'accord. Donc, Bon. ouais, c'était, Ok. voilà. On m'a dit qu'il faut que Et je je te pose une n'abandonne. question sur le punch Ouais. passion. Le quoi? C'est quoi le punch passion? Ça, c'est Romain Ah, qui demande. le punch passion, c'est le Le punch de punch Romain. passion. C'est le Le punch de punch. Romain, quoi. Ah, d'accord. C'est ce Et qu'on, quand c'est je... le petit punch qu'on boit aux apéros clandestins du Yem, quoi, le D'accord. soir avant de Quand, rentrer. quand je viens à Paris, je viens au Yem pour boire du Ah punch bah oui, passion. hein, bah bien sûr, hein, Voilà. pas du punch passion. Le meilleur punch de Paris. Le meilleur punch de Paris. Euh, écoute, moi, alors, est-ce que tu as eu beaucoup d'essais pour la couverture, nous demande José. Voilà, oui. Ah ouais, vraiment. Puis je me suis pris la tête, c'était terrible, hein. D'ailleurs, finalement, c'est toujours resté un peu dans cette idée. Je voulais, ok, cette représentation hyper mythique, hyper connue des Beatles, mais qui, pour moi, avait un sens particulier pour l'idée du passage de l'enfance à l'adolescence. Et en même temps, ça me permettait de pas mettre le mot Beatles dans le titre parce qu'on reconnaissait tout de suite de quoi il s'agissait. Mais après, comment le représenter? J'ai fait beaucoup de versions différentes. D'accord. Mais Ok. Ça rappelle en voilà. même temps la pochette de l'album. Effectivement, tout de suite, ça parle. Alors, ça parle. Le seul truc. Ah, tiens, regarde. J'arrive, hein. Là, du coup, avec le bandeau, ça parle beaucoup moins. Parce qu'on Ah voit beaucoup bah, moins les traits. on voit la petite, oui, c'est ça, c'est la Ouais. surprise, hein, c'est C'est la surprise. la deuxième couche. Et autre avantage du soft touch, ça brille pas. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est, moi j'aime bien. Ça, c'est, ça, c'est génial parce que là, ben voilà, voilà, Ouais, voilà, ça brille, ouais. voilà. C'est mieux pour mes lives. Bon, bah, la Euh, prochaine fois, je serai. alors, on nous demande, est-ce que les Beatles sont encore un appui dans ta vie d'adulte? Un Ah oui, appui. Oui. bah bien sûr. Ah ouais, moi je reviens tout le temps aux Beatles et ils m'aident. Enfin, je disais même si j'ai parfois des espèces d'obsessions pour d'autres groupes, d'autres musiques. Il y a un truc avec les Beatles qui sera toujours là, quoi. C'est que j'ai toujours besoin d'eux, quoi. Donc de toute façon, dès que je mets dans mes oreilles un album où j'ai toujours, je ne me lasse pas, quoi. C'est un puissant fond pour moi. D'ailleurs, je découvre certaines chansons que j'avais pas écoutées de la même façon avant. Et puis voilà, ils vont encore maintenant. J'ai eu des périodes un peu compliquées. Il y a 2 ans, j'ai besoin d'écouter le premier album des Beatles que j'écoutais jamais. Il y a une énergie qui est très particulière. C'est un album qui a été fait en une journée. Il y a un truc brut, une urgence. Il y a une urgence dans cet album. Et j'ai eu besoin de l'écouter. Je l'ai écouté comme une folle. Et j'avais besoin d'eux, quoi. J'avais besoin d'eux, encore maintenant. Donc j'ai encore des moments où ça me, j'ai encore besoin des fois de m'évader avec eux. Ça Ok. marche encore. Ouais. Ouais, c'est impeccable. Il y a Romain qui pose encore une question et il a raison d'en poser, c'est super. Euh, qu'est-ce que t'ont dit tes parents de ta Et en fait, vision de c'est hyper l'époque? drôle. Ben, c'est hyper drôle parce que ma mère m'a dit, mais je savais pas que tu faisais tout ça avec les Beatles, hein, quand on n'était pas là, que tu étais toute seule à la maison. Elle était très étonnée elle savait pas en fait que je balançais des papiers dans la rue, que que j'avais gravé un tampon sous ma Clarks, que j'écrivais au radio, voilà, en fait, elle savait pas. Et en fait, c'est marrant pour eux parce qu'ils eux, ils ont leur version, ils ont leur quelque part. Leur Ça, vision des choses? c'était pas évident comme période pour eux
Et je pense que ma mère, elle a compris euh, que comment dire, les personnages principaux de ma BD, c'était pas elle, mais c'était les Beatles et l'école. Et c'était pas forcément évident pour elle parce qu'elle a beaucoup donné à ce moment-là, quoi. Et donc, mais bon, ils ont beaucoup aimé. Enfin, heureusement. Et je sais pas, je sais pas, j'imagine que ça doit les remuer d'une façon ou d'une autre de voir comment de revivre un peu cette période qui était pas facile, ni pour ma sœur d'ailleurs, parce que quand quelqu'un va pas bien dans une fratrie, bah ma sœur elle s'est mise un peu de côté quand même, donc pour bah voilà pour qu'on s'occupe de moi. Donc voilà, c'était aussi une façon pour moi de bah je sais pas de remettre un peu pas de remercier, mais enfin parce que c'est con de dire ça, mais d'écrire là-dessus et l'importance que chaque personne de ma famille, de mon entourage ont joué à ce moment-là et l'importance qu'ils ont eu, quoi. Hmm. Ouais, parce que globalement, enfin, c'est super positif. Enfin, ce que tu racontes sur tes parents, enfin, tu leur dis quand même que voilà, c'est des super-héros, hein, indirectement, mais ta sœur aussi, elle est très présente. On ressent que tu as été entouré et pas, et c'était important. Donc moi, je Bah trouve oui, que oui, ça se traduit bien. je pense que j'ai eu de la chance hein, parce que voilà, moi, dans cette histoire, dans mon histoire que je raconte, j'ai eu de la chance. Donc je raconte finalement une histoire où c'est le personnage a quand même des conditions chanceuses. La souffrance scolaire, elle est partout parfois et ça peut pas forcément bien passer ou pas fort. Enfin, voilà, alors évidemment j'ai eu de la chance d'avoir ces parents là que j'aime beaucoup et qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et je pense que maintenant que moi je suis parent, je me rends compte que c'est que c'est compliqué quoi, de prendre des décisions quand la situation est douloureuse pour son enfant. C'est insupportable. Donc, forcément, je me dis que ça n'a pas dû être facile. Donc là, ta tablette, tu l'as dessinée ici, Ouais. c'est ça. Une question, est-ce que tu fais de la musique? Je sais que- Mais j'ai essayé plein de fois. Mais je ne fais pas de musique. Enfin, je suis nulle. Enfin, je fais trois accords à la guitare. J'ai fait du chant. Mais je pense que c'est un art que j'admire tellement, quoi. J'adore la musique. Ça me paraît, enfin, je ne fais pas de musique. Mais, D'accord. Ok. voilà. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a Mélissa en ligne qui disait que, il y a des notes musicales qui nous accompagnent toute notre vie. Et effectivement, il y a parfois des choses qu'on a entendues il y a plusieurs années et qui sont toujours là. Et toi, a priori, c'est les Beatles, d'autres, c'est autre chose. Mais effectivement, je pense que ce qu'on a entendu jeune suit. J'adore Bah oui, ça. en plus, il y a ce pouvoir dans la musique je trouve, la musique a ce pouvoir de réveiller des souvenirs et des émotions de manière euh, assez incroyable. Ouais. Euh, Romain nous dit qu'un concert dessiné, ça serait top. Mais oui, mais il faut qu'on puisse faire un bah, concert et alors, avec beaucoup de monde et alors moi, j'avais fait au moment de ma résidence, j'ai fait une petite résidence à Liverpool et à Londres, et on a fait pendant le South Kid Festival, j'avais fait une expo des premières planches de la BD à l'Institut français de Londres. Et donc dans le cadre de ce salon du livre de l'Institut français, on avait fait un concert dessiné avec le groupe La Bestiole, qui est un groupe de rock français. Ils avaient repris quelques chansons des Beatles et moi je racontais l'histoire en dessinant. Donc, mais comment dire, ça me procure un trac assez difficile à maîtriser, je dois dire. Donc, mais si je suis pas toute seule, ça va. Mais non, mais en effet, ça s'y prêtait. C'était génial. C'était c'est super. sympa. Ouais. Il y a José qui dit pour lui c'est Nirvana à fond les ballons. Ouais, c'était Ah l'époque, oui. hein. Nirvana aussi, Ah bah on ouais. est en plein dedans. Mais en plus, il Euh, avait de la chance parce qu'à l'époque, avant qu'il meure, il était vivant, quoi. C'est con ce bah que ouais, je c'est dis. ça. Voilà. C'était un gros Euh, peu de- quoi.
alors à moins qu'il y ait d'autres questions, on sera à ton côté. Mais oui, moi je pense qu'il faut faire tout l'atelier. Vous Pour faites un donner les concert yens pour dessiné. le concert de Yem. Ouais. Et puis Cake, il fait de la musique, je crois. Il a dit la Ah, semaine mais dernière. le mec, il est musicien, bien sûr. Mais voilà, Bah, donc avec son groupe et bah feu, voilà. quoi. C'est parti. À fond. Euh, Moi, qu'est-ce je que fais la je veux dire? Moi, choré. Moi, je j'arrive veux à bien la faire de la fin. choré. Pardon, je dis n'importe quoi. Je veux bien faire la choré avec les filles de l'atelier. Je fais une petite Mais, chorégraphie. mais carrément, je pense qu'il va falloir organiser ça. Et Romain, il dit aussi carrément. C'est cool. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais te poser la dernière question. Déjà, Oui. je veux te remercier d'avoir pris tout ce temps. Bah, merci à toi. Et puis, je vais remercier aussi, parce que je l'ai encore pas dit, Claire, donc fille fan de BD, pour ceux qui connaissent son compte, qui m'accompagne toujours dans la préparation des lives. Encore merci Claire, et qui Bah, est là merci Claire. encore, qui fait en sorte que j'oublie pas les questions. Donc voilà, J'ai il y des a plein de messages choses. pour les miens. Pardon. Ouais, J'ai des c'est petits messages ça. pour les miens. Bah ouais, ils sont tous gentils, ils Moi sont aussi, vraiment je veux cool. bien. C'est ça. Donc du coup, musique, Rome et concert dessiné, ça va être Ouais, génial. un bon programme Ah bon? Ah ouais. 2021. Deux, Ouais, 2, 20, 22. ouais. Un moment où on pourra de nouveau le faire, ça sera cool. Ouais, on va le faire. Euh, On a le temps de se préparer comme ça, c'est bien. en Enfin, pour dehors le des compte albums, passion, ça va, on peut le faire. On peut le ouais, faire. ouais. Ouais. Bon, je verrai que si je viens à Paris. Euh, qu'est-ce que je veux dire? En dehors des albums de tes copains de ton atelier, est-ce que tu as un ou deux albums dernièrement, une BD qui t'a vraiment plu? Eh ben alors, j'ai lu Oleg de Frédéric Peters, Hmm. que j'ai carrément adoré, hein. Il est quand même vraiment très fort, hein. Ouais, ouais, il est J'ai vraiment très très fort. Je confirme. ah ouais, à tout niveau, quoi, au niveau du dessin, au niveau de la narration. Il arrive à faire des plans qui racontent plein de trucs. Ça paraît évident, je sais pas comment. Enfin bon, c'est fascinant. Et puis j'ai bien aimé comment il balade un petit peu l'idée de l'autobio qui en est peut-être pas une. Enfin, je trouvais ça super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, moi j'adore Camille Jourdi, j'ai adoré Les Vermeils qui est sorti maintenant que mes filles adorent 2010, aussi. 2020, ouais. Hmm. Bon après là, j'essaye de rester dans les trucs récents parce que sinon on est parti pour des plombs. Mais évidemment il y a les albums de mes collègues qui sont trop bien quoi. Il faut dire. Ouais, mais c'est clair, ils sont Voilà. super. Euh, ouais, Oleg, je suis d'accord. Et effectivement, il nous Ouais, balade un petit peu, toujours entre fiction et réalité. Il est vraiment c'est très très génial. fort. Ah ouais, Je suis il d'accord. arrive à manier dans l'art de l'autobio qui est fiction. Enfin voilà. Puis moi je sais pas, je suis restée longtemps devant des plans, cette espèce de le plan là où il caresse la nuque de sa compagne. Ou je sais pas, ou même à un moment il plonge dans l'eau, mais il est vu de sous la piscine. Enfin, c'est le dessin qui raconte comme ça plein de choses à tout plein de niveaux différents, narratifs, sensoriels. Enfin, il est vraiment fort. Ouais, elle est Voilà, magique. Je suis d'accord. j'avais adoré les pilules bleues et puis là j'ai adoré Oleg. Ouais. T'as lu. Du plus, non, alors non, je l'ai pas lu celui-là. Non, Ah, moi? voilà. Voilà, il faut que je le lise. Ouais, ça, c'est très très bon. Il y en a d'autres. Ouais, il y a Lupus. Qu'est-ce que j'aime bien aussi de lui? Parce que je sais plus. L'éléphant, le pachyderme. Pachyderme, très bien. Ah oui, j'ai pas lu non plus, hein. Ah voilà, Très il bien. faut que je vais aller m'acheter des BD là. Donc, vous buvez du champagne en caressant les moutons. C'est quoi cette histoire? C'est parce que j'ai mon village de Charente, hein. Je vais depuis que je suis toute enfant et ça s'appelle Champagne-Mouton. Et donc tous les ans, il y a, enfin là, tous les ans, on fait un petit salon du livre qui marche hyper bien, qui s'appelle, qui se passe à Champagne-Mouton. Et donc voilà. Donc En donc les Charente? hyènes en Charente, en Mais, Poitou-Charentes, pas loin d'Angoulême. Voilà. mais oui, mais j'habite pas loin.
Ah, c'est pas vrai. Eh Ben ben si, voilà, j'habite à Poitiers. Champagne-Mouton. Alors, moi, je suis pas loin de Ruffec, Champagne-Mouton, Vieux-Serrier, tout ça, quoi. Et vous faites Bon, ça quand? Enfin, hormis, ah bah, hormis le Covid, vous faites ça quand? eh ben normalement c'est début juin. Là, ça sera avec la libraire Pauline Fouillé de Ruffec, la librairie Livrez-vous. Et D'accord. voilà. Donc Et c'est là, super. début juin, vous allez le maintenir ou pas du coup? Ben, du coup, alors on a dû complètement restreindre on avait plein, il y avait plein d'invités et finalement on va être 5-6 parce que on va faire les rencontres scolaires, mais on sait pas on va pouvoir faire le salon. Donc on pouvait pas inviter 15 personnes sans être Ok. sûr de pouvoir faire voilà. Donc du coup, ça sera c'était déjà partie remise l'année dernière parce qu'on a dû l'annuler celui de l'année dernière. Donc là, on Ouais. essaye de quand même faire un petit quelque chose. Donc on va quand même on va quand même le faire, on va quand même faire les rencontres et puis on verra. Mais en tout cas, sinon, ça sera les autres années, on va essayer de. Ça va vraiment super bien marcher là en 2020, 19, 2019. D'accord. Il y a, ouais, il y a Jeff qui est donc Bulle Noire, qui est d'Angoulême. Donc, Ah, avec bah qui j'ai alors il connaît participé. Champagne-Mouton. Faut venir, Ben hein. voilà. Et on Donc viendra normalement, en avion à Poitiers. Ouais, elle est bonne, Romain. voilà, Elle est très très bonne, Romain. il est, Écoute, il est et de puis l'avion, et il est puis l'aviateur. ce qu'on fait, oui. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on ira voir la mère de Poitiers, puis on lui touchera un petit mot des rêves des Ben enfants. C'est voilà. ça que tu veux dire, Romain? Euh, bon, merci beaucoup d'avoir Mais passé merci à toi. un bon moment avec nous. Ben, c'est super Je sympa, rappelle, merci hein, de l'invitation. faut y aller, n'hésitez pas, c'est super. J'ai chroniqué la semaine dernière, je crois. Voilà, il y a plein de trucs super. Elle vient tout nous raconter. J'ai passé un très très bon moment. Merci à tous Ouais, tes copains d'être venus. Et, c'était cool ouais, aussi merci qu'ils les soient copains. là. C'était top. Et puis à très bientôt. Ah si, il y avait ce matin. Alors je sais plus si c'est sur le site, sur la page de filles et de plumes, je crois, qui était là aussi en ligne. Je sais plus si elle a fait verte ou si elle a fait pomme. Je sais plus, bizarrement. Donc c'était cool. Ah, je crois que La c'était vert, présenter. il me semble. À C'était moins que vert, c'est pas moi, c'est promis. je me trompe. Donc voilà, vous pouvez y aller. Merci et merci à tous. Merci à toi d'avoir passé du temps avec nous. Et puis je vous Bah, dis c'était à cool, très merci. bientôt. À Et vive la bientôt. Charente. Ouais. Ciao, Ouais, ciao. salut.